Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet très sensible. Attention, je m'attends déjà à avoir des remarques, des commentaires négatifs, mais je me dois de vous parler de ce sujet qui est un sujet sensible. On va parler de programme 9, loi Pinel. Je vous dis tout ce que j'en pense. À tout de suite. Bonjour les investisseurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va traiter un sujet épineux, un sujet polémique, puisque ça concerne beaucoup d'argent, beaucoup de monde, beaucoup de vendeurs de programmes. Et donc, je m'attends déjà à avoir quelques remarques, mais je suis ouvert à la discussion et à l'échange constructif. Donc je vais vous lister pour moi ce que je pense de la loi Pinel. La loi Pinel, c'est des programmes neufs qui sont vendus par des commerciaux, on va dire, des conseillers en gestion de patrimoine, des agents bancaires. Voilà, beaucoup de monde commercialise ces programmes neufs. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est des appartements qui sont vendus sur plan, souvent, et associés à une loi de défiscalisation qui va vous permettre une économie d'impôt. Wow! Alors ça vous plaît, ça, j'en suis sûr. L'économie d'impôt, ça plaît à tout le monde. Mais par contre, il se cache quelques petites choses derrière et je vais tout vous dire. Donc, j'ai listé les avantages, j'ai listé aussi les inconvénients. Évidemment, vous vous rendez compte qu'il y a un peu plus d'inconvénients que d'avantages, mais c'est des inconvénients qui sont un peu cachés, pas forcément mis en avant quand on vous vend ce type de programme. Donc, quelques avantages quand même. La réalité, c'est que vous achetez quelque chose de neuf qui va nécessiter peu d'entretien, qui va être quelque chose d'assez passif à gérer. Donc ça, c'est vrai, c'est la réalité. Vous allez avoir des frais de notaire qui vont être réduits parce que vous achetez quelque chose de neuf. Donc tout ça, c'est bien vrai, mais il y a aussi quelques petites choses à prendre en compte. Donc quelques inconvénients, vous avez les loyers qui sont plafonnés. Donc qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous ne pouvez pas louer au prix que vous souhaitez. Tout ça est bien encadré pour pouvoir bénéficier de ce super avantage fiscal. On va dire, vous allez devoir plafonner vos loyers et donc vous ne pouvez pas mettre le prix que vous voulez. Vous allez également avoir des ressources de vos locataires qui vont être plafonnées. Nous, en tant qu'investisseurs rentables, c'est quelque chose qui va nous embêter parce qu'au final, on va chercher à toucher une population assez haut de gamme. On veut proposer des bons produits sur le marché, plutôt dans la partie haute, avec des loyers assez hauts pour éviter le moins de problèmes possible. Et donc, le plafonnement des ressources de nos locataires, c'est quelque chose qui peut être aussi un inconvénient. La rentabilité, bien évidemment, la rentabilité sur ce type de programme, on va être entre 4 à 5-6% maximum de rentabilité. Bon, on est souvent en dessous de 6%. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est sur des rentabilités aussi faibles? Eh bien, on doit faire un effort d'épargne. Alors ça, c'est l'argument un peu fort de tous ces agents commerciaux qui vendent ces programmes neufs. C'est-à-dire qu'ils vous disent, oui, vous faites un effort d'épargne pour vous constituer du capital et rembourser votre emprunt et avoir plus tard un appartement remboursé. Bon, moi, je n'ai pas tout à fait cette vision-là. Donc, l'effort d'épargne, ça veut dire que vous êtes en différentiel bancaire négatif. Qu'est-ce que c'est le différentiel bancaire? C'est-à-dire que vous prenez votre mensualité de prêt qui va être plus importante que vos loyers qui sont pondérés et en fait, vous avez un taux d'endettement qui va augmenter après cet investissement puisque vous avez plus de charges que de revenus. Donc pour quelqu'un qui souhaite réinvestir et enchaîner plusieurs projets, c'est un réel frein, c'est un réel problème puisque votre taux d'endettement augmente et que la banque, clairement, sur vos prochains projets, va se rendre compte que vous perdez de l'argent en investissant. Donc gros point négatif quand on veut être un investisseur durable et rentable. Ensuite, c'est souvent des biens qui sont vendus un peu plus cher que le prix du marché. Pourquoi? Parce qu'ils vous vendent ce programme de défiscalisation, l'Eldorado de l'économie d'impôt. Et donc, ils disent on peut rajouter un petit peu, ils vendent un petit peu plus cher, sachant qu'il y a des grosses commissions derrière pour tous ces vendeurs. Donc, c'est des programmes qui sont vendus un petit peu plus cher que des programmes neufs sans déduction fiscale. Donc, si le bien n'est pas loué, encore un inconvénient, c'est-à-dire que vous perdez l'avantage fiscal. Attention, si vous achetez ce programme dans une zone où il n'y a pas de demande locative, comme c'est le cas des fois, étudiez bien la zone où vous achetez ce type de projet, si vous en achetez, ou si vous en avez acheté, parce que si le bien n'est pas loué,
En plus de ça, le bien n'est pas loué, mais en plus vous perdez la carotte fiscale, vous perdez l'avantage. Donc là, ça fait double coup de massue, quoi. Ensuite, obligation de louer pendant 6 ans, donc pas question d'y habiter dedans. Hein. Si vous voulez bénéficier encore une fois de cet avantage fiscal, vous devez louer votre appartement pendant minimum 6 ans. C'est des projets qui sont assez longs parce que c'est vendu en VFA, donc vente en futur achèvement, c'est-à-dire sur plan. Donc c'est des projets qui sont assez longs en termes de temps. Donc si vous voulez enchaîner plusieurs projets, c'est toujours embêtant parce que vous n'avez pas vos premiers loyers avant de repartir sur un autre projet. Et les coûts ne sont pas complètement maîtrisés puisque la copropriété n'est pas encore fonctionnelle. On ne connaît pas les vrais coûts des charges. Et donc ça, c'est pareil pour se projeter en termes de gestion financière, c'est un petit peu compliqué aussi. Ensuite, alors le gros warning, c'est ça, c'est que ça, c'est souvent caché, on ne vous le dit pas. Mais vous avez une économie d'impôt qui va finalement gommer la fiscalité de votre nouvel investissement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous allez acheter ce type de bien, c'est un bien que vous devez acheter obligatoirement en nom propre et donc en location nue uniquement. Vous ne pouvez pas faire de meublé. Et qu'est-ce qui se passe puisque vous ne pouvez pas déduire de charges, puisque c'est un programme neuf et le déficit foncier ne permet pas de déduire de la construction, de la reconstruction, des agrandissements, vous allez être imposé dès le début de votre exploitation, c'est-à-dire que vous allez payer de l'impôt dès la première année. Oui, vous m'avez bien entendu, vous allez payer de l'impôt en plus de votre imposition. On vous a vendu une réduction d'impôt, malheureusement, vous allez payer de l'imposition sur votre nouvel investissement. Donc soit en microfoncier, vous avez un abattement de 30% et le reste est imposé sur votre tranche marginale d'imposition plus 17,2 de CSG, soit vous êtes au réel, mais vous ne pouvez pas déduire grand-chose puisque vous n'avez pas de travaux déductibles. Et donc là, eh bien c'est pareil, vous allez fortement être fiscalisé. Donc la réalité, c'est que souvent, l'économie d'impôt proposée va gommer en partie votre nouvelle fiscalité sur ce projet-là. Donc contrairement à faire réduire votre fiscalité, ce qui était un petit peu l'argument de vente au départ, la réalité c'est que ça va peut-être gommer la nouvelle fiscalité. Mais ça vous en rendez compte dans un second temps. Donc gros warning, faites très attention. Bon, ben, le cash flow négatif, c'est tout ce qu'on ne veut pas en tant qu'investisseur rentable, c'est-à-dire que vous prenez vos revenus, vous prenez vos charges. Je vous invite à regarder une précédente vidéo où je vous montre comment on calcule le cash flow. Il faut toujours être en excédent positif pour avoir de la trésorerie, pour justement entretenir le bien, avoir son matelas de sécurité. Là, vous êtes en cash flow négatif, clairement. Donc, tous les mois, il faut rajouter, quoi. Donc, vous ne gagnez pas de l'argent, vous en perdez tous les mois. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on souhaite. Évidemment, la revente, alors on arrive à la revente, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris qu'en fait on est en train de perdre de l'argent et qu'on veut se débarrasser du projet, si on le revend avant, on perd tous les avantages fiscaux et donc tout le monde revend au bout de 9 ans, enfin la plupart revendent au bout de la fin de l'avantage fiscal. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tout est vendu un peu en même temps, le prix évidemment de la résidence, le prix vont drastiquement baisser, vous avez payé ça un petit peu plus cher, donc au moment de la revente, évidemment, vous vous rendez compte qu'en fait vous avez payé le bien un peu trop cher, et à l'extrême, on a même eu des contacts qui en fait sont retrouvés dans une problématique encore plus grave, puisqu'ils ne pouvaient même pas rembourser le capital restant dû à la banque, même après avoir remboursé 9 ans de crédit. Donc là, ça devient des situations dramatiques. Donc faites très attention sur le prix d'acquisition, qu'il soit bien en adéquation avec le prix du marché. Et voilà un petit peu des situations dans lesquelles on se retrouve au moment de la revente à la fin de l'avantage fiscal. Donc, ne vous focalisez pas sur cette économie d'impôt parce qu'en France, on veut pas payer d'impôts, absolument pas, on veut optimiser. Moi, je trouve que c'est pas très grave de payer des impôts à partir du moment où ils sont bien maîtrisés, bien réfléchis. C'est vrai qu'ils vendent ça comme une grosse économie d'impôts, donc on dit oui, je ne veux plus payer d'impôts, c'est super, on ne voit que ça. Mais posez-vous la question, simplement, est-ce que vous préférez avoir une économie d'impôt de 2 000 € ou avoir 4 000 € de cash flow positif à la fin de l'année? Le calcul est simple. Je pense que vous aurez vite compris ce que je veux dire par là. Donc sur ce, j'espère que ça a pu vous éclaircir un petit peu sur ces programmes de loi Pinel neufs vendus par des commerciaux.
Attention, je parle bien de ça sur des agents commerciaux. On ne parle pas de loi Pinel qui peut être aussi exploitée soi-même, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même faire de la construction, vous pouvez vous-même construire des maisons, des immeubles et exploiter. Et à ce moment-là, optimiser tout le processus et tous les postes à étudier, ça peut peut-être devenir intéressant dans ce cas précis, mais uniquement. Donc voilà les éléments, voilà ce que je voulais vous dire. Ben écoutez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à très vite. N'oubliez pas que je fais des lives de plus en plus régulièrement et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine, à samedi prochain. Ciao, ciao!